Parce que Charles Onana n'a fait que dire la vérité sur ce qui se passe chez nous, là où tout le monde s'était, là où tout le monde s'est fait complice, lui, il s'est montré complice de nous, Congolais. Les Rwandais nous réclament les terres, soi-disant que nous, on les avait ravis avant l'époque belge. Lisez l'histoire. Qui ne sait pas que Tchangougou faisait partie du Congo? Qui ne sait pas ça? Et je pense de cette affaire de changement de constitution. Je vais vous dire à haute voix. Changement de constitution pour ou contre, je n'en sais pas encore. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est gagner cette guerre-là. Gagner cette guerre-là. La priorité, c'est récupérer nos terres. En commençant par Bunagana, Hamas frappe Israël. Plus de 1000 personnes. Toutes les puissances soutiennent Israël. Et depuis là, Israël tue les Palestiniens comme un journaliste a utilisé le terme « Israël nous tue comme des animaux humains ». Personne n'élève la petite voix, personne. Il y a la culpabilité internationale à partir de la Deuxième Guerre mondiale, le Shoah. Et c'est ce qui se passe avec le Rwanda. Il y a la culpabilité en 1994 d'avoir laissé les gens se massacrer. L'un de ceux qui fait la rébellion là, à l'Est, je n'aime pas citer les noms, c'est celui qui a proclamé la victoire des pouvoirs actuels et qui combat. Et c'est ces incohérences que nous devons refuser. Monseigneur, vous avez lu les livres de Charles Onana. Que pensez-vous de sa démarche intellectuelle et de la qualité de son travail? Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord remercier et féliciter tous les compatriotes venus de Londres, de Bruxelles jusqu'à Paris pour assister au procès, soutenir et accompagner notre ami Charles Onana qui défend valablement la cause du Congo. C'est vraiment un compatriote africain qui se fait solidaire avec les Congolais dans ce moment difficile que nous sommes en train de passer, malheureusement, avec nos voisins les plus proches, les Rwandais. Ça, j'ai dit vraiment merci et félicitations pour ces jeunes. Il y avait aussi d'adultes congolais qui ont fait ces déplacements et ceux même de Paris qui ont assisté Charles Onana dans sa défense par rapport à ce procès qu'on le fait subir injustement. Parce que Charles Onana n'a fait que dire la vérité sur ce qui se passe chez nous, là où tout le monde s'était, là où tout le monde s'est fait complice, lui, il s'est montré complice de nous, Congolais. Témoin. C'est un témoin parce que le travail qu'il fait n'est pas un simple travail de journaliste. Il fait même un travail d'historien, un travail d'intellectuel. Pour ça aussi, je lui dis merci. J'ai lu son livre. Et son livre m'a fait changer beaucoup d'opinions que j'avais par rapport à cette guerre. J'étais l'un de ceux qui disaient pendant longtemps que ce n'est pas le petit Rwanda qui peut nous faire la guerre. Ce n'est pas le petit Rwanda. Et je nous condamnais, nous Congolais. Quand je parle de cette affaire dans mon église à la cathédrale d'Uvira, Saint-Paul, j'amène toujours un géant, un homme géant. Et je prends un petit, David et Goliath. Mais je dis, comment le Rwanda, toi géant, ce petit peut te frapper? Mais le livre de Charles Onana m'a montré que
ce n'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre. Le Rwanda est une main gantée qui porte les gants de puissance qui sont derrière, de puissances qui sont derrière. J'étais très jeune quand Bill Clinton est passé président. J'ai lu son grand livre de mémoire et j'appréciais cet homme. Mais là, j'ai découvert que c'est lui et les autres puissants de l'Occident qui étaient derrière cette guerre. Il n'y a pas longtemps, je suis rentré ici à Kinshasa, j'étais invité à une conférence avec Fonarev. C'est une structure que le président Tshisekedi a montée pour compenser, réhabiliter toutes les victimes de guerre. Félicitations pour cette œuvre-là. Et là, on m'a posé la question. C'est quoi cette affaire avec les Rwandais? Eh bien, cette affaire, c'est le problème de la terre. C'est le problème de la terre. Comme derrière Onana, un ami, Freddy Mulumba, a fait une grande association, la conscience congolaise, et en bas de son titre, il écrit Ezali Kamwe Mabele. Les Rwandais nous réclament les terres, soit disant que nous on les avait ravis avant l'époque belge. Mais lisez l'histoire. Lisez l'histoire. Qui ne sait pas que Tchangougou faisait partie du Congo? Qui ne sait pas ça? Comme le disent les historiens, et mon grand frère Ndaïwel est là pour le dire mieux, c'est le Rwanda qui nous doit des terres. Mais derrière le Rwanda, ce sont les grandes puissances. Voilà ce que j'ai aimé dans ces livres. Découvrir que quand Kagame vient avec les troupes à partir d'Ouganda, c'est vrai, ils avaient des conflits à régler avec Abiyarimana entre les Rwandais qui ont fait de leurs conflits les conflits de tout le monde. C'est le Congo qu'ils visaient, avec les puissances qui étaient derrière. Ce flux de réfugiés qui voulaient aller vers Tanzanie, vers Kenya, on les a orientés vers le Kivu, vers Bukavu. Et c'est comme ça qu'ils vont envahir le Congo. Muzirwa. Je note que c'est à partir de Muzirwa qu'on se connaît avec Onana. Justement, Monseigneur, Charles Onana explique que la guerre à l'Est Oui. a été minutieusement préparée depuis 1994 à travers ce qu'il appelle l'invasion masquée du Congo. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est là où j'en arrivais. Depuis Ouganda, l'affaire a été planifiée pour, évidemment, prendre d'abord le pouvoir au Rwanda et puis pénétrer le Zaïre, chasser Mobutu et puis avoir même mise sur nos richesses. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut tout simplement prendre le pays. Et c'est la guerre qu'on nous mène, pas que nous nous menons, qu'on nous mène jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la balkanisation. On cherche à couper cette partie-là, sinon prendre tous les pays, les morceler pour affaiblir les grands Congo. Et ça, moi, je ne crois pas que nous nous laisserons faire. Je ne suis pas militaire, mais je crois que c'est ça le grand défi que nous avons. Avant que vous veniez, je vais vous dire, on m'a appelé dans le groupe, ceux qui savent que je suis ici. Qu'est-ce que je pense de cette affaire de changement de constitution? Je vais vous dire à haute voix. Changement de constitution pour ou contre, je n'en sais pas encore.
Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est gagner cette guerre-là. Gagner cette guerre-là. La priorité, c'est récupérer nos terres. En commençant par Bunagana jusqu'à toutes ces entités prises aujourd'hui. Comment on va changer la constitution dans cette situation? Allons d'abord à l'essentiel, qui est la fin de cette guerre. Et dans cette guerre, vous savez, il y a beaucoup de puissance aussi derrière. Il y a beaucoup de puissance derrière. Voilà comme réponse à votre première question. Merci, Monseigneur. Onana rend hommage à la clairvoyance et à l'engagement de Monseigneur Mouzirois, qui vous a aussi beaucoup inspiré. Oui. Comment expliquez-vous cet attachement que vous avez avec M. Onana pour Monseigneur Mouzirois? Bon, je sais que nous avons eu 2 rendez-vous manqués avec Onana. Nous étions au congrès eucharistique à Lubumbashi, un groupe d'étudiants congolais, la plupart des anciens séminaristes de Kinshasa, me disent qu'ils veulent venir au Congo avec Onana, un week-end seulement, si on peut faire une conférence ensemble pour éclairer la situation de l'Est. Ils ne sont pas venus. L'année passée, c'était l'année passée, nous étions à la Cinco, dans la session des évêques. J'ai reçu un coup de fil, on en avait te parler. C'était qui? C'était mon aîné, grand frère, l'abbé Mpundu. Puis, il me donne le téléphone, on en a dit, j'ai lu vos ouvrages sur Mouzirois. Le dernier en date. Je viens à Kinshasa pour faire une conférence sur ce que j'appelle l'Holocauste et je crois que vous avez déjà lu mon livre. Et moi j'ai lu votre livre sur Mouzirois. Je voudrais qu'après la présentation de ce livre à l'université de Kinshasa, vous nous disiez la messe, ou nous disions la messe ensemble, avec le peuple de Dieu en mémoire de Mouzirois. Et c'est comme ça que par l'intermise encore de celui qui est devenu mon frère Mifredi Moulumba, on va entrer en contact pour préparer cette grande conférence qu'on a faite à l'université de Kinshasa. J'ai aimé la participation de la jeunesse et j'ai compris qu'au Congo nous sommes une force. C'est nous qui nous négligeons. Ces jeunes-là était d'accord avec Onana et prêt à se jeter dans cette guerre qui est devenue et une guerre médiatique, et une guerre militaire, une guerre intellectuelle. Et c'est à partir de là qu'on a fait connaissance. Il a distribué son livre sur l'Holocauste et moi je lui ai donné quelques exemplaires de mon livre sur Mouzirois où je parle de 25 esprits Mouzirois dont le premier esprit c'est la résistance, la résilience, le refus de nous faire arracher nos terres, le refus de nous faire taire parce que nous revendiquons le droit, la justice, la résilience, la résistance. Mais cette résistance, nous devons d'abord commencer à la faire à l'intérieur de nous-mêmes. La résistance à la division, la résistance aux rébellions. L'un de ceux qui fait la rébellion là, à l'Est, je n'aime pas citer les noms, c'est celui qui a proclamé la victoire des pouvoirs actuels et qu'il combat. Et c'est ces incohérences que nous devons refuser. Ce genre d'intellectuels qui le matin disent oui, le soir disent non, c'est ça qu'il faut refuser. Cette corruption intérieure, cette corruption morale, qui est devenue même corruption religieuse. On crie au nom de Dieu et on fait l'œuvre de Satan. Merci, Monseigneur. Vous étiez aux côtés de Charles Onana à l'université de Kinshasa, vous l'avez dit. Quel souvenir gardez-vous de cette conférence exceptionnelle que vous avez donnée avec lui? Mais ce que je viens de dire, le premier souvenir, c'est
la présence massive des jeunes. J'ai un ami qui est aussi un frère, le professeur Djongo Simba, qui est aussi journaliste. Il a écrit beaucoup, mais le premier roman que j'ai aimé chez Charles s'intitulait « On a échoué ». Nous, on a rêvé ce pays avec Mobutu, hein, qui nous faisait chanter à l'école primaire, secondaire. Première place, oui. Deuxième place, oui. Troisième place, on tolérait. Le reste, nous refusons. Les lotos commis wapi. Aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes où? Il paraît que nous occupons la troisième place à la queue. La troisième. Les Congo que nous, on a rêvé. Avec ces Mobutu-là qu'on a traité de tous les noms mal congolais. Aujourd'hui, ça devient les grands leaders qui nous ouvraient le... Alors, le travail que nous devons faire, si notre génération, si la génération de nos aînés, si nous on a échoué, préparons la jeunesse. Préparons la jeunesse. Et c'est maintenant ou jamais. Ne les mettons pas dans cette ambiance-là de Koulouna, ceci. Faisons étudier nos enfants. Quand Tshisekedi est arrivé, le seul point où nous avons été d'accord avec lui et moi, c'est cette affaire de gratuité. Cette affaire de... Comment on appelait ça encore, que les parents prennent en charge les élèves. Cette affaire a laissé beaucoup d'enfants analphabètes. Et c'est ce qui nous rend encore plus médiocres. J'ai toujours dit, un enfant qui n'a pas étudié est une bombe à retardement. Quand Félix arrive avec cette affaire de gratuité, on ne s'est pas fait comprendre. Moi j'ai dit voilà. Mais aujourd'hui, cette gratuité aussi est où? Alors pour te dire, le souvenir que j'ai gardé, c'est cette masse d'étudiants qui sont venus à cette conférence, qui ont été d'accord avec Onana quand il a parlé, qui ont été d'accord avec tous les professeurs qui sont passés là pour expliquer les enjeux de cette guerre, la situation dans laquelle nous sommes. Et notre message, c'était pour dire à tous ces jeunes de relayer cette lutte de Charles. Et c'est comme ça que j'ai commencé par là en disant que je félicite et remercie tous ces Congolais qui de Belgique, même de Hollande, ils sont venus nombreux, j'ai eu qui ont été là et qui nous suivent. Il faut défendre ces pays. On n'a pas deux pays. Vous pouvez avoir 1000 nationalités, mais un seul pays. Des associations dites de défense des droits de l'homme accusent M. Onana, qui dénonce les violences et les massacres contre des civils à l'est de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas un paradoxe pour vous qui défendez aussi la population en vivant tous les jours sous la menace du M23? Ce n'est même pas un paradoxe, c'est injuste. Et c'est voulu. C'est voulu. J'ai oublié quand j'ai parlé de Fonarev la question qu'on m'avait posée. On a dit, mais pourquoi des grandes puissances sont derrière le Rwanda? Bien sûr pour nos minéraux. C'est pourquoi je n'aime pas cette expression de génocostes. Non. La cause, parler de génocostes, hein, c'est diluer le problème du génocide. Derrière ça, il y a le désir de nous... Si on a le moyen de nous éliminer, on peut les éliminer. Alors l'exemple que je vais vous donner sont historiques. Hamas frappe Israël. Plus de 1000 personnes. Toutes les puissances soutiennent Israël. Et depuis là, Israël tue les Palestiniens comme un journaliste a utilisé le terme Israël nous tue comme des animaux humains. Personne n'élève la petite voix, personne.
quand même Biden déclare qu'il faut cesser le feu, qu'il faut trêve ceci, il envoie toujours les armes, on soutient toujours Israël. Vous me suivez sur cet exemple-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a la culpabilité internationale à partir de la Deuxième Guerre mondiale, le Shoah. Et c'est ce qui se passe avec le Rwanda. Il y a la culpabilité en 1994 d'avoir laissé les gens se massacrer. On se lave la conscience. Et dans les cas d'espèce chez nous, c'est nous qui devenons les suis-aimés de cette conscience-là. C'est nous qui devenons ça. C'est en second lieu qu'il y a ces affaires de minéraux. Mais j'ai toujours dit, nos minéraux, les États-Unis en avaient toujours la main. La Belgique, la France, avec Mobutu, ils avaient toujours nos richesses. Ils n'avaient pas besoin de passer derrière les petits Rwandais pour les avoir. Donc il y a cet enjeu-là de puissance. Même s'ils peuvent être païens comme ils le sont, mais ils ont encore un petit brin de conscience qu'ils veulent laver. L'engagement de Charles Onana depuis plus de 25 ans pour la défense de la RDC et des victimes congolaises étonne beaucoup de gens dans notre pays. Pensez-vous qu'il sera soutenu par le peuple congolais au cours de ce procès? Oui, je comprends la question parce que l'interview a été préparée avant le procès. Et vous avez vu les preuves. Vous avez vu les preuves. Les Congolais auraient les moyens et quand bien même, ils les auraient, je ne vois pas quelle ambassade de l'Europe leur donnerait les visas pour aller soutenir Onana. Mais s'ils avaient les moyens et la facilité d'arriver à ces procès-là, on n'aurait pas de place dans ces tribunaux-là. Moi, je crois que ces garçons font un travail formidable. Mais moi, je m'ajoute une question que je vais poser aux journalistes, aux intellectuels congolais. Mais je commence d'abord par cette guerre qui commence en 1996, 96, comme disent les Français. Quand cette guerre, après la guerre, mon grand frère et ami, professeur Yokalié, il dit pourquoi je ne vois pas dans la littérature congolaise beaucoup de récits de guerre. Et quand je suis allé là-bas, j'ai demandé, dans tous les villages où il y a eu des massacres, j'ai dit, écrivez-moi les récits. Écrivez-moi ce qui s'est passé. Justement, un journaliste m'a demandé, pourquoi c'est Onana qui doit défendre notre cause? Nous, on n'a pas de journalistes. Nous, on n'a pas des intellectuels. Et c'est comme ça que j'ai dit, pour sortir de cette situation, tuons deux choses dans nos cœurs, dans nos vies. La peur et la corruption. La peur de mourir, alors on se laisse corrompre par tous les moyens pour survivre. Il faut qu'on prenne à main notre destin. Mais je dis, Onana, c'est un Africain, et c'est normal que comme Africain, il défende une cause africaine qui est la cause du Zaïre, du Congo. Mobutu, dans ce fameux discours aux Nations Unies, le premier, je crois, que je retiens encore, j'étais en 3e secondaire, qui a évoqué France Fanon, qui disait que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve où? Au Congo. Mais où est cette gâchette aujourd'hui? Nous étions une armée forte dans ce continent. C'est le Congo qui a fait la guerre du Tchad aujourd'hui, Tchad
qui a formé l'armée tchadienne aujourd'hui, qui est devenue l'une des armées les plus fortes. C'est pas comme ça. Les Congo faisaient ce qu'elle fait les Rwandais aujourd'hui. On est allé à Biafra là-bas, faire la guerre. La guerre de l'indépendance de l'Angola ici. Le Congo était là-dedans. Mais qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Et ça, il faut que nos enfants les connaissent. Moi, je n'ai pas fait l'histoire, mais j'aime beaucoup l'histoire parce que ignorer l'histoire, c'est barrer la route à l'avenir. On ne connaît. Est-ce que nos enfants, là, nos élèves de primaire et de secondaire, je doute même peut-être de l'université, est-ce qu'ils savent que dollar est comme un bon abisso, comme si on n'a pas droit à une monnaie? Ils savent que le Zaïre de Mobutu là était plus fort que le dollar américain. Est-ce qu'ils savent ça? Hier, vous avez suivi les matchs là, Congo et Tanzanie. Je ne sais pas quelle est votre appréciation. Est-ce que nos enfants là savent que le Zaïre ici a été le premier pays de l'Afrique noire à aller à la Coupe du Monde? Est-ce qu'ils savent ça? Mais comment nous sommes tombés comme ça? Comment nous sommes tombés comme ça? Et ceux qui naissent, c'est ça le danger. Ceux qui naissent dans cette situation croient que ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça. Ça restera comme ça. J'en appelle encore à mes frères professeurs d'histoire, Ndaïwel et Likia Mokolo. Nous, quelqu'un a dit que mes livres sont de vulgarisation. Ce n'est pas scientifique. Qui lit les livres scientifiques dans ce pays? Vulgariser l'histoire, vulgariser la science, que nos jeunes y accèdent facilement pour comprendre les choses. Sinon, nous resterons toujours à nous plaindre, à avoir des ennemis partout. Le premier ennemi du Congo, c'est les Congolais d'abord. Luttons d'abord contre ces ennemis-là et on s'en sortira. Je vous remercie. Merci, Monseigneur.